Bonjour, chers campeurs. Alors, ici, votre monitrice Stéphanie. Vous me connaissez de l'Église et du Sunday School. Et je veux vous souhaiter la bienvenue dans notre atelier d'aujourd'hui, le jardinage. Alors, good day, everyone. This is Stephanie, your counselor, and you know me from church. I'm really happy to be with you today for our gardening workshop. Alors, la raison pourquoi nous allons faire un workshop de jardinage, c'est parce que souvent, dans l'Église et avec les saints, et avec nos familles et nos ancêtres, nous voyons que c'était des jardiniers ou des fermiers ou des éleveurs d'animaux. Et même dans la Bible, souvent, Dieu va faire référence aux fruits, les plantes, les vignes. Le Christ, c'est la vigne et nous sommes les branches. Même pour le Saint-Esprit, nous parlons des fruits du Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, nous allons un petit peu en parler et nous allons planter des plantes de tomates. Alors, nous allons planter nos propres plantes de tomates et pour ça, nous allons sortir dans mon jardin et par la suite, vous allez pouvoir avoir vos propres tomates, soit dans votre balcon, soit dans votre jardin parce que nous allons les planter dans des pots. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par une histoire d'un saint qui était lui-même un jardinier que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Et aussi, nous allons parler des 12 importants fruits du Saint-Esprit. Alors, commençons. Je vais partager mon écran avec vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons deux saints. Le premier saint, c'est Saint Phocas d'Antioche. The first saint I will be presenting to you is Saint Phocas of Antioch, and the second saint is Saint Tryphon. Je vais vous raconter l'histoire de Saint Phocas principalement parce qu'il est d'Antioche, qui est la même ville que notre église. Donc, we are the Orthodox Church of Antioch. And also, Saint Phocas is called Saint Phocas the gardener because he was a gardener himself. Alors, Saint Phocas était lui-même un jardinier et comme vous pouvez le voir sur l'icône, il est présenté avec des fruits, des légumes et une pelle. Alors, Saint Phocas, comme je vous ai dit, était un jardinier. Mais qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec lui? C'est que les fruits et les légumes qu'il récoltait, so the fruits and the vegetables that he used to cultivate, he would share them with the poor and with the Christians that were hiding at the time of persecution. Alors, ce qu'il y avait de spécial avec Saint Phocas, c'est que les fruits et les légumes qu'il cultivait, il les partageait avec les pauvres et avec les chrétiens qui étaient en persécution, donc les chrétiens qui se cachaient parce qu'ils étaient en persécution. Saint Phocas, il a vécu dans les années 300 ans après Jésus-Christ, donc après que Jésus soit monté au ciel. Et c'est pour cette raison, durant ce temps-là, les chrétiens étaient beaucoup persécutés. Et beaucoup, ils les tuaient, ils les torturaient. Donc, quand les chrétiens se cachaient, quelqu'un devait les aider. Donc, soit les cacher chez eux, soit les aider avec la nourriture, soit les faire sortir de la ville. Et Saint Phocas, comme lui, il était un jardinier, il partageait la avec eux. Et après sa mort, Saint Phocas aussi avait été martyrisé malheureusement et aussi avait été tué parce qu'il était un chrétien. Alors, ce qui s'est passé après sa mort, c'est qu'il est devenu un grand saint. Et non seulement pour les jardiniers, les fermiers, les éleveurs d'animaux, mais aussi pour les voyageurs. À l'époque, c'était par les bateaux. Donc, les voyageurs dans les bateaux ont commencé à prier Saint Phocas pour les protéger durant leur voyage. Et pour le remercier et remercier Dieu, ce qu'ils ont développé, ça s'appelait la portion de Saint Phocas. So at the time, Saint Phocas, after he was martyrized and he was dead, he became a big saint. And he became a protector for gardeners, farmers, and also travelers. So the captains on the ships, what they developed was something called the portion of Phocas. And what that is, alors ce que la portion de Phocas est, c'est qu'à chaque repas,
les matelots et les capitaines, ils gardaient une portion de leur nourriture sur le côté. Et le capitaine, ce qu'il faisait, c'est que quand les voyageurs venaient sur le bateau, ils achetaient la nourriture. Donc, ils payaient le capitaine de l'argent pour acheter cette nourriture. Et le capitaine, une fois arrivé à la destination de leur voyage, il allait distribuer l'argent aux pauvres. Et c'était une façon de remercier Dieu et de remercier Saint Phocas pour sa protection durant le voyage. Et pour des années et des années, cette tradition avait été pratiquée dans les villages autour d'Antioche où Saint Phocas avait aidé et avait partagé ses fruits et légumes. Alors, j'espère que vous avez aimé cette histoire parce que si vous avez des jardins et si vous avez des animaux et des plantes, donc vous pouvez demander l'intercession de Saint Phocas pour la protection de vos jardins. Aussi, un autre saint que vous pouvez prier, c'est Saint Tryphon parce que lui aussi, c'est un saint qui est un saint patron pour les animaux et un saint patron pour les fermiers également, comme vous pouvez le voir sur les icônes ici. Il tient un oiseau et une fourche qu'on utilise dans les fermes parce que lui aussi, c'est un saint qui est prié pour sa protection. Mais n'oubliez pas, les saints, on leur demande leur intercession pour, bien sûr, nos plantations, nos animaux et tout ça, mais aussi, il faut prier pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos églises, pour nos villages, pour nos villes, que Dieu nous protège et que les saints prient pour nous également. D'accord? Alors, j'espère que vous avez aimé l'histoire des deux saints. Maintenant, nous allons parler des fruits du Saint-Esprit. Alors, comme vous le savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu que nous recevons en nous lors du baptême. Donc, c'est une partie de Dieu que nous pouvons ressentir, que notre âme peut ressentir. Maintenant, le Saint-Esprit offre à la personne de très belles qualités et de très beaux outils qui nous apprennent à être de bons chrétiens. Et maintenant, nous allons découvrir ces outils ensemble. Ils sont du nombre de 12. Alors, nous allons voir les 12 fruits du Saint-Esprit qui nous permettent à nous de devenir de très bons chrétiens et de très bonnes personnes. Alors, le premier fruit du Saint-Esprit, je vais venir ici, c'est l'amour ou en français la charité. Alors, Dieu, comme nous le savons, il est amour et donc nous devons aimer et nous devons servir les autres de la même façon que le Christ nous a aimés et nous a servis. Ça, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. Le deuxième fruit du Saint-Esprit, c'est la joie. La joie, pourquoi? Parce que le Christ nous amène de la joie dans nos cœurs. Donc, être avec le Seigneur nous rend joyeux. Sa présence nous rend joyeuses. Alors, ici, il y a un très beau psaume qui dit « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Alors, nous sommes heureux parce que notre Dieu, il est le Dieu de la terre et il nous protège. Le troisième fruit du Saint-Esprit, c'est la paix. La paix parce que le Christ lui-même nous a dit qu'il nous laisse avec une paix que lui, il nous offre, la paix du Saint-Esprit. Donc, quand nous vivons avec le Christ et quand nous vivons avec Dieu, nous avons confiance dans notre cœur et nous savons que le Christ va régler tout pour nous, que ce soit en difficulté, que ce soit dans des bons moments, que ce soit dans des moments de guerre, que ce soit dans les moments de pandémie comme maintenant avec le corona, le virus du corona. Donc, nous sommes en paix dans notre cœur, que nous, en tant que chrétiens, nous avons le Christ qui est avec nous. Nous avons les saints qui sont avec nous. Et qui est plus fort que le Christ? Personne. Alors, nous n'avons pas peur et nous avons la paix dans notre cœur. Le prochain fruit du Saint-Esprit, maintenant je vais descendre ici, c'est la patience. Ah, celle-là, elle est difficile parce que c'est très difficile que nous soyons patients. Il faut être patient avec nos parents, il faut être patient avec nos amis, il faut être patient à l'école, il faut être patient au travail. Mais la patience, elle est très importante parce que comme vous pouvez le voir sur l'image, la petite fille, ici, elle attend que sa plante, elle pousse. Parce que chaque chose qui est bonne, elle prend du temps pour grandir. C'est comme les humains. On ne naît pas adulte. On est des bébés et on grandit. Les plantes, on met une petite graine et ça prend
des mois, des fois des années pour avoir une grande plante ou un arbre qui donne des fruits. Parce que c'est important d'être patient pour recevoir les choses. Et des fois, nous voulons des choses, mais Dieu nous dit non, c'est pas maintenant le bon moment. Attends un peu et tu vas avoir quelque chose de meilleur si tu es patient. Parce que le Christ et Dieu savent qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et nous devons avoir confiance en Dieu et être patient avec Dieu s'il y a quelque chose que nous avons vraiment besoin ou vraiment envie d'avoir et que nous ne pouvons pas l'avoir maintenant. Donc, ça, c'était la patience. Le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est la bonté et la gentillesse. Alors, comme vous le savez, en tant que chrétiens, nous devons aider les autres, nous devons être gentils avec les autres. Si on voit quelqu'un qui a faim, on lui donne à manger. Par exemple, si vous voyez un ami à l'école qui n'a peut-être pas un lunch et que vous avez un lunch, vous pouvez partager votre lunch avec lui. Vous voyez un ami ou une amie qui pleure, ils sont tristes, ils ne vont pas bien. Vous vous asseyez avec eux, vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas. Vous leur donnez du support. Ce n'est pas obligé de les conseiller, mais juste de leur donner du support. Vous voyez une personne âgée qui a besoin d'aide avec des sacs lourds ou peut-être pour marcher. Peut-être vos grands-parents, ils ont besoin d'aide pour chercher de la nourriture. Vous pouvez les aider. Peut-être vous voyez un petit enfant vous pouvez l'aider. Alors, c'est important que vous soyez gentil. Et le Saint-Esprit nous donne cet outil. Il faut que nous le développons en faisant des actions. Plus vous faites des actions gentilles, plus vous allez être gentil. Et plus que vous êtes gentil, plus les gens vont être gentils avec vous. Parce que le Christ, il a dit, traitez les autres comme que vous voulez être traités. Si vous êtes gentil avec les autres vont être gentils avec vous. Si vous souriez aux autres, les autres vont vous sourire. Donc, c'est important que vous soyez gentil, que vous faisiez des actions de gentillesse. Le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est ici la bonté. En anglais, on dit goodness. Alors, la bonté, en fait, c'est être bon. Donc, s'il y a quelque chose de mal qui arrive autour de nous, par exemple une chicane avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec des amis, peut-être quelqu'un parle dans notre dos quelque chose de mauvais, un ami à l'école ou une amie, il raconte des choses pas bonnes sur nous. Le Christ, qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains 12, 21, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, avec le bonhomme qui saute. Il saute la falaise d'un côté à l'autre. Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Donc, il faut que nous combattions le mal par le bien. Donc, ça, il faut apprendre à devenir bien et à savoir comment combattre le mal par le bien. Si quelqu'un est fâché devant nous, est-ce que nous, on va crier parce que lui, il crie? Ou est-ce qu'on va rester calme et on va attendre qu'il finisse sa crise et après, on lui répond? Donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous appreniez à développer avec le temps. Et rappelez-vous que le Christ lui-même, il est bon. Nous, on fait beaucoup de péchés, beaucoup des erreurs envers Dieu. Mais Dieu nous pardonne. Et nous devons pardonner et nous devons aimer. Rappelez-vous de ça. Ensuite, le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle long suffering ou la longanimité ou la longue souffrance. Ça, ce que ça veut dire, Dieu nous a dit, quiconque veut me suivre et être mon disciple, il doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre. Pourquoi Dieu nous a dit ça? Parce que sur cette terre, malheureusement, nous allons vivre des difficultés. Tout le monde va en vivre. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a le diable qui vit sur cette terre et le diable, il fait le mal et il veut que nous fassions le mal. Donc, c'est important que nous, s'il y a des souffrances que nous vivons autour de nous, comme par exemple le coronavirus, c'est une grande souffrance. Il y a des gens handicapés, il y a des gens malades, il y a des gens qui ont vécu des gens qui sont morts autour de eux, des membres de leur famille qui sont morts. Peut-être ils cherchent un travail et ils ne trouvent pas facilement un travail. Peut-être ils veulent rentrer à une école dans un programme, mais malheureusement, ils n'ont pas assez les notes
pour pouvoir rentrer dans ce programme. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi quelqu'un pourrait vivre des souffrances. Mais c'est important de se rappeler que le Christ, il a pris la croix et il a accepté la croix. Et qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il y a eu la résurrection. Donc nous, malgré toutes nos souffrances, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous portons notre croix et nous avons confiance en Dieu, que Dieu, il va arranger les choses pour nous. Il va régler les choses pour nous. Et il va nous donner ce qui est encore mieux pour nous, parce que lui, il nous connaît le plus au monde. Alors, il faut que vous ayez confiance en Dieu et il faut que vous acceptez la souffrance, parce que malheureusement, on n'a pas le choix d'en vivre. Ça, c'était pour la long suffering. Le prochain fruit du Saint-Esprit, ça s'appelle en anglais mildness. Ah, je suis là. En anglais mildness ou en français mansuétude, qui veut dire rester calme et zen. Nous devons avoir un tempérament, un caractère, une attitude zen. Les saints, comme vous pouvez voir, tous les saints, si vous relisez les histoires des saints, tous les saints, ils sont calmes. Durant les crises, durant les chicanes, durant les problèmes, durant les guerres, durant n'importe quoi, durant même la persécution, pendant qu'ils se font torturer, ils restent calmes et ils pensent à Dieu. Regardez l'image ici de monsieur. Les femmes sont en train de crier autour de lui et lui, il est en train de prier et de rester calme. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons développer cette attitude zen. Nous devons être zen. Et ça s'apprend par la prière. Ça s'apprend par la méditation avec les prières. Donc, il y a ce qu'on appelle la méditation de Jésus. O Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me, a sinner. En français, Ô Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, ayez pitié sur moi, le pécheur. Donc, il y a plusieurs prières que vous pouvez faire en méditation pour apprendre à être zen et apprendre à rester calme durant les chicanes. Le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est la fidélité, qui est la loyauté en fait. Donc, nous sommes loyaux à Dieu. Nous sommes fidèles à Dieu et nous ne perdons pas notre foi en Dieu comme que Dieu ne perd pas foi en nous. Alors, c'est important, comme les gens mariés qui sont loyaux l'un à l'autre, il faut que nous soyons loyaux au Christ et au Seigneur. Le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est la modestie. La modestie, aussi en d'autres termes, l'humilité. C'est important d'être humble. La seule chose qui peut vraiment combattre le diable, c'est l'humilité de l'humain. Parce que le diable ne comprend pas l'humilité. Le mal ne comprend pas c'est quoi être humble. Humble, ça veut dire vraiment s'abaisser et avoir confiance en Dieu à 100%. Donc, un caractère humble, ce sont comme les saints, vous les voyez, ils ne sont pas grandioses, ils ne cherchent pas la grandiosité. Ils cherchent vraiment les choses simples, les choses humbles, les choses belles devant le Christ. Et c'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous recherchons également. Et rappelez-vous que c'est le Christ qui donne les bénédictions. Donc, sans le Christ, nous, on n'est pas capable de faire grand-chose. Alors, il faut se rappeler que c'est vraiment le Christ qui est le grandiose. Et nous sommes là pour lui et avec lui. Le prochain fruit du Saint-Esprit, je vais devoir bouger. Alors, le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est en anglais continence ou en français la maîtrise de soi. Ça vient aussi avec la patience et ça vient aussi avec la mansuétude qu'on a dit juste avant, rester zen et être calme. Ici, ça aussi, ça rentre en compte. Maîtriser soi-même. Donc, avant de prendre une décision sur quelque chose, vous voyez sur l'image ici, il y a le diable et l'ange gardien qui essayent de guider la personne. C'est important que nous, en tant que personne, nous faisons stop, on prend une pause, on réfléchit, on demande à Dieu qu'est-ce qu'on doit faire et à la suite, on prend une action selon ce que Dieu nous guide. Donc, Dieu nous apprend à se contrôler en réfléchissant. Donc, nous sommes des humains qui pensons.
C'est important de penser avant d'agir. Il ne faut pas être impulsif. Il ne faut pas juste agir sans penser. Parce que souvent, on va faire des erreurs si on est impulsif. C'est important de respirer, penser et par la suite réfléchir, agir. Ou même pour parler, c'est important de prendre une pause, de réfléchir et ensuite on parle pour ne pas dire quelque chose de faux ou quelque chose qui blesse les autres ou quelque chose qui peut aggraver une situation. D'accord? Le prochain fruit du Saint-Esprit, c'est en anglais chastity ou en français la pureté. Alors, notre corps, je vais venir ici au milieu, ça va être plus facile. Alors, notre corps, il faut se rappeler que notre corps, tout notre corps, de la tête jusqu'aux pieds, c'est le temple du Saint-Esprit. Comme en anglais, your body is a temple of the Holy Spirit. Ça, on le trouve dans la Bible, dans le livre des Corinthiens. C'est important de vous rappeler que notre corps appartient à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir notre corps. Que nos yeux, notre nez, notre bouche, nos oreilles, nos mains, nos pieds, tout appartient à Dieu. Et nous avons dit que quand nous sommes baptisés, nous recevons le Saint-Esprit en nous. Et chaque dimanche, nous prenons la communion qui est quoi? Le corps et le sang du Christ. Alors, c'est très important en tant qu'humain de honorer le Saint-Esprit, de honorer Dieu et la communion que nous prenons avec notre corps autant qu'avec notre esprit. Alors, pour honorer Dieu, on ne va pas regarder des mauvaises choses. Pour honorer Dieu, on ne va pas écouter des mauvaises chansons avec des mauvaises paroles. On ne va pas écouter les mauvaises personnes qui nous suggèrent ou nous donnent des mauvais conseils qui ne sont pas bons. Nous n'allons pas parler des mauvais mots. Nous n'allons pas dire des mauvais mots. Nous n'allons pas dire des mauvaises choses. Nous n'allons pas utiliser nos mains pour faire le mal, mais pour faire le bien. Nous n'allons pas utiliser notre corps pour faire le mal, mais pour faire le bien. Rappelez-vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit et vous devez honorer Dieu et honorer le Saint-Esprit, comme que Dieu nous honore. Alors, rappelez-vous de ça. Et voilà, c'était les fruits du Saint-Esprit. Alors, je vais revenir avec vous. Alors, rappelez-vous que les fruits du Saint-Esprit, ce sont les qualités et les outils que Dieu nous donne pour que nous soyons des bons chrétiens. Alors, il faut les développer, bien sûr. Il faut apprendre à devenir patient. Il faut apprendre à devenir bon. Il faut apprendre à faire des actions de gentillesse envers les autres. Et ce qui nous aide à l'apprendre, c'est lire la Bible, écouter nos parents, respecter, avoir de bonnes valeurs de famille, avoir des bonnes valeurs de l'Église, avoir des bons amis autour de nous qui pensent comme nous, qui vont nous conseiller des bonnes choses. Donc, faites attention qui sont vos amis. Et aussi, n'oubliez pas, la prière avec Dieu, elle est très importante. C'est comme les amis. On se parle pour rester en communication. C'est important qu'on parle à Dieu pour rester en communication avec lui et avec les saints qui sont là pour nous. N'oubliez pas de prier aussi pour les saints. Alors maintenant, j'espère que l'explication, elle était claire pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser quand vous allez me voir. Et puis, maintenant, nous allons aller faire notre vidéo et nous allons planter nos tomates et vous allez pouvoir avoir des fruits de tomates bientôt vers le milieu dans quelques semaines. Alors, à tantôt! Rebonjour! Alors maintenant, nous allons planter nos tomates et ce que nous allons avoir besoin, c'est les plantes de tomates. Donc, moi, j'en ai 2 ici, mais je vais vous montrer comment en planter une. Nous allons avoir besoin d'une pelle, mais vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé si vous êtes à l'aise d'utiliser vos mains. Nous allons avoir besoin des gants si vous voulez, sinon vous pouvez aussi utiliser vos mains. Nous allons bien avoir besoin d'un pot. Et pour ceux qui en ont à la maison, ce qui est quelque chose d'utile, ça aide pour que vos plantes poussent plus rapidement, de l'engrais. So, if you have a fertilizer, you can use it. Vous pouvez en acheter aussi au Jean Coutu, vous pouvez en acheter au Renault Dépôt, vous pouvez en acheter au Dollarama. Donc, tous les outils ici que j'ai, vous pouvez les acheter au Dollarama ou au Renault Dépôt. Et bien sûr, la dernière chose que nous avons besoin, c'est de la tourbe, donc dirt, you know, to put in your pot.
pour que nous puissions mettre nos plantations dans la tourbe. D'accord? En arabe, trab. Donc, nous allons commencer tout d'abord par prendre notre pot. C'est important, quand vous choisissez votre pot, il faut un pot qui a des trous par en bas pour laisser passer l'eau. Donc, quand vous arrosez, c'est important qu'il n'y reste pas beaucoup d'eau dedans. Parce que quand vous allez mettre votre pot dehors, c'est important que l'eau, s'il pleut par exemple, que ça envahisse pas le pot, mais que l'eau puisse couler. Donc, ce que vous pouvez mettre par en dessous, c'est comme une assiette. Si vous ne voulez pas que l'eau elle coule partout, vous pouvez mettre une assiette ou une serviette ou quoi que ce soit pour prendre l'eau. D'accord? Alors, la première étape, je vais mettre mes gants. Donc, la première étape, ça va être de prendre votre tourbe. Donc, vous achetez de la tourbe pour les fruits et les légumes. Comme ici, il y a des images de fruits et légumes. Et vous allez remplir votre pot. Donc, soit vous pouvez le faire à la main, soit vous pouvez le faire avec une pelle. Moi, je vais le faire à la main. Ça va être plus facile. Et quand vous remplissez votre pot, vous le remplissez à peu près aux 3/4. Parce que votre plante, quand nous allons l'enlever, comme vous voyez, et là, il y a déjà de l'espace ici des racines. Donc, on voit les petites racines des plantes ici. Donc, ça, c'est important que ça doit rentrer dans le trab, dans votre tourbe. OK? Mais il ne faut pas que ça rentre beaucoup. Donc, il faut que ça reste à la surface. Donc, c'est à peu près, si on le regarde, ici, aux 3/4. Vous voyez? Donc, on va mettre la tourbe aux 3/4 et ensuite, on va la planter. Bon, alors j'ai mis ma tourbe jusqu'aux 3/4 à peu près. Si je vous montre comme ça. Donc vous voyez, c'est à peu près aux 3/4. Maintenant, je vais prendre mon engrais. Celui que moi j'ai, c'est pour les plantes et les fleurs. Donc, il ressemble à ça de l'intérieur. Et je vais en mettre un petit peu dedans. Ça va aider pour que ça pousse plus vite. Et je vais le mélanger. C'est pas obligé que vous en mettez partout, parce que l'important, c'est que ce soit autour des racines. Mais mettez-en quand même une petite quantité. Donc, quand vous le mélangez, ça ressemble à peu près à ça, comme ça. Donc, vous les voyez un peu partout dispersés. Maintenant que j'ai mis ma tourbe, je vais prendre ma plante. Et c'est important, on ne met pas plus qu'une plante parce que la tomate, elle devient très grande. Ça va pousser et ça va devenir très, très grand. Et maintenant que j'ai mis ma tomate, je vais remettre de la tourbe tout autour. En passant, moi, j'ai un grand sac parce que moi, je plante beaucoup. Mais vous pouvez acheter des plus petits sacs. Donc, il y en a des plus petits. Il y en a au Dollarama, il y en a au Renault Dépôt, il y en a un peu partout dans les magasins durant l'été. Donc, un magasin de plantes et de jardins. Vous pouvez aussi en chercher dans les magasins de plantes et de jardins. Des sacs un peu plus petits si vous ne plantez pas beaucoup pour pas que vous gaspillez le reste de la terre. Donc, une fois qu'on a remis la tourbe,
important il faut mettre un petit peu de pression pour que ce soit assez solide, parce qu'on ne veut pas que la plante, elle bouge dedans. Donc, ça va ressembler à ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ma plante, elle est plantée. Vous pouvez mettre un peu d'engrais sur le dessus, comme ça. Mais ce n'est pas obligé de mettre beaucoup, puisqu'on en a déjà mis de l'intérieur. Et la dernière étape, la plus importante maintenant, une fois qu'on a planté, c'est important de l'arroser. Donc, vous allez chercher votre arrosoir. Ça peut aussi être un verre. Par exemple, si vous voulez utiliser un verre avec de l'eau, que vous allez mettre de l'eau dedans. Moi, j'ai un arrosoir. Et on va l'arroser. Et une fois que vous l'avez arrosé, vous avez terminé. Alors, ce qui va se passer, c'est que nos fruits, avec le temps, vont pousser. Et je vais vous montrer ici mes autres plantes de tomates. Vous allez voir, ça va ressembler à quoi. Et voilà. Est-ce que vous les voyez ici? Il y a déjà des tomates qui ont poussé. Donc, elles sont vertes maintenant. Mais avant qu'elles soient vertes, vous allez voir, il va y avoir des fleurs jaunes, comme ici. Et ça va devenir des tomates, ici. Alors, j'espère que vous avez aimé l'atelier avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. Vous pouvez toujours m'appeler ou sur Facebook. Et n'oubliez pas, c'est important que vous gardiez les fruits du Saint-Esprit en vous et que vous les appliquez. Et si vous avez des difficultés, n'oubliez pas que les saints sont là pour nous aider et pour prier pour nous. Alors n'oubliez pas de prier pour eux aussi. Merci et bonne journée. À la prochaine.